Du jeudi 16 au samedi 18 mars, 160 athlètes ont parcouru les pistes des Carélis afin de participer au championnat de France de sport adapté. C'est un championnat de France de ski qui est porté par la Fédération française de ski, Fédération française de sport adapté, dont l'entité départementale et le comité. Et le championnat se déroule sur 3 jours, un accueil un mercredi dans l'après-midi, pour des épreuves qui commencent chaque matin, jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, et des épreuves qui sont sur le ski alpin et sur le ski de fond. Et sur chaque activité, ski alpin, ski de fond, on a 3 divisions de niveau pour nos sportifs qui sont en fonction de leur niveau de handicap. La D1, c'est un handicap relativement moyen, D2 un peu plus poussé et D3 un handicap assez important. C'est des clubs qui inscrivent leurs sportifs et la particularité en sport adapté, c'est qu'on a un taux d'encadrement supérieur à d'autres activités sportives puisqu'on a une attention particulière sur nos publics. Et puis c'est vrai, vous l'avez vu, il y a pas mal des familles qui viennent pour encourager, soutenir leurs enfants, leurs sportifs. Et puis il y a aussi le fait qu'on est quand même dans la station des Carélis mi-mars, que vous avez vu le temps qu'on a autour de nous. C'est quand même pas désagréable de venir aux Carélis, en Maurienne, en Savoie, à cette période de l'année pour profiter, j'allais dire, de la neige et du panorama. Pour profiter de ce panorama et de cette ambiance conviviale, des clubs venus de toute la France étaient présents pour participer à ces championnats de France. On accompagne une équipe qui vient des Pyrénées. Donc on a traversé la France avec un groupe des Pyrénées pour venir sur les championnats de France de ski sport adapté. On n'a pas d'enjeu particulier si ce n'est se faire plaisir, découvrir le milieu montagnard et puis pratiquer l'activité ski qui par rapport à ces groupes-là sont très très intéressantes et notamment dans les projets de chacun sur l'autonomie et le développement de la personne. Donc il y a un championnat régional après qui se déroule et à l'issue de ce championnat régional il y a des qualifications et à l'issue de ces qualifications on s'inscrit pour les championnats de France. Donc on essaie quand même de faire des entraînements réguliers, on est plus sur la base d'entraînements réguliers, voire on essaie aussi d'inclure les jeunes sur des compétitions de ski au ski club et tout ça. Rencontre avec Richard Christian, conseiller technique national, qui nous explique la mission d'une telle fédération. C'est une fédération spécifique pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Et notre métier, notre mission, nos objectifs et nos convictions, c'est d'élargir l'offre sportive pour ce public. Force est de constater qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap n'ont pas la même offre sportive que les personnes valides. Et on a beaucoup de travail, mais on a beaucoup de convictions aussi. Nous sommes une fédération multisport. Nous organisons environ 20 championnats de France par an. Avec une particularité pour le ski, c'est que le ski est reconnu de haut niveau par le ministère des Sports. Donc on a une équipe de France, on a un pôle France. C'est le cas aussi de 6 autres disciplines, puisque nous avons 7 disciplines de haut niveau reconnues par le ministère, dont 3 paralympiques. Alors si vous me posez la question pour le ski, nous souhaitons, et nous travaillons beaucoup dans ce sens, pour que le ski soit inscrit aux Jeux paralympiques. Après l'échauffement, place à la compétition. Et en haut des pistes, le stress est palpable. Oh, on a chaud la patate aujourd'hui. Chaud la patate avec Jean-Luc. C'est grâce à Jean-Luc qui nous a entraînés. Là, aujourd'hui, on est prêt pour le championnat de France. Au sommet des pistes des Carélis, les coureurs de la D1 se préparent pour la deuxième manche du géant. Dernière ligne droite pour remporter la médaille d'or. Avant le départ, je me sens bien. Voilà, j'ai fait une bonne manche pour la première manche et là je vais essayer de faire une plus meilleure manche pour la deuxième. Donc voilà. Il y a aussi des champions, je sais pas. Peut-être qu'ils vont être plus meilleurs que moi, les champions. Donc voilà, on verra bien selon mes temps. Super. Ou peut-être ils vont faire une faute, mais après je sais pas. Allez, go! Hey! Allez, le 15. Allez!
en avant, en avant, en avant. C'est Antoine Mort qui remporte le slalom géant du vendredi et qui finit également deuxième la veille lors du Super G derrière Thomas Girard. Ouais, j'ai pas passé la course je sais bien que quand je n'ai fait ça avant n'est piqué, qu'on respire mon cœur et je souffle. Et après, quand j'étais concentré, sans énerver, qu'il a fait ça tout les maintenant qu'on est content, très fier de moi, ma famille. Ouais, j'étais bien passé dernière quand j'étais très fort, Antoine est très content. Et j'étais champion du monde de salle spéciale en Pologne, Zakopane, mais j'ai bien battu les Japonais. Thomas Girard qui remporte le Super G jeudi et finit donc deuxième le vendredi derrière son ami Antoine. J'avais la pression là, de monter, la pression au monde de tous les coups là, de tous les coureurs qui sont bien là pour m'encourager là, toute ma famille, toutes mes amis qui sont vraiment à côté. Apparemment, je suis heureux, je suis vraiment ravi d'être champion de France de hier. Et puis comme ça, il y a pas de problème. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de soucis avec mes coéquipiers du Pôle France. Et puis comme ça, j'ai très bien étendu, j'ai bien descendu. Je suis très rapide. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment pas compliqué vers une seconde derrière lui. Parce que Antoine, il est vraiment au top, il est vraiment généreux, il est vraiment être le champion de France ce soir, je sais. Le soir venu, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes pour féliciter et soutenir les athlètes de cette fédération. La soirée s'est ensuite terminée en musique avec un concert de l'orchestre Tétralyre.